Bonjour à vous tous. Je vais vous lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, à l'occasion du 8 mai 2023. Le 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la liberté et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, relevant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés, et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est, qu'un holocauste s'achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France! Et maintenant, j'appelle les élèves de notre école pour la lecture du message de l'UFAC. Nous célébrons aujourd'hui le 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats. Sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale, la paix s'établissait définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation du droit international. Alors que nous pensons ces images définitives, proscrites, c'est à nouveau le triste cortège des morts, des réfugiés, avec la détresse humaine et les destructions, avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC,
appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République, vive la France! Bravo. Bobo. Qui odore ton blason, c'est l'être qui scintille sur
c'est le pire. France, c'est une âme qui vient nous sauver jusqu'à périr. Dans le feu, dans les flammes, elle défend notre-Dame. Et ce sera pour les peuples en souffrance. N'ont jamais de revers. France, la bataille, c'est le sacrifice tout solidaire. On est connu, on se donne un maillot. Quand le jour d'Ivoire est arrivé. France, se lève pour montrer de la fraternité. Se lève l'espérance de toutes les résistances. Se lève oser les plus grandes amitiés. Se lève une nation unie. La force du courage. On rêve de cette égalité. Bon, avant de clore cette cérémonie, je voudrais encore remercier chaleureusement tout le public ici présent ce matin pour sa participation à cette manifestation. Mes remerciements vont également, bien sûr, à nos enseignants pour leur dévouement et mettre ainsi en avant l'engagement de notre école dans le cycle mémorial. Et féliciter, bien sûr, les élèves qui, par leur présence active, toujours aussi fidèles, participent chaque année à ces commémorations devant notre monument aux morts, par la lecture du message de l'Union fédérale des anciens combattants, qui cette fois-ci ont été lus par Chloé, Lizzie, Eva, Alicia et Mathilde. Et tous ceux, bien sûr, qui ont interprété à l'instant même, avec brio, leur chant France. Mes remerciements vont également aux musiciens, bien sûr, du Brass Band, qui sont toujours présents à nos manifestations, dont la présence donne toujours un ton plus solennel, aux sapeurs-pompiers, bien sûr, les représentants de la gendarmerie. Je pense qu'on peut peut-être encore une dernière fois applaudir tout le monde. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et maintenant, au nom de la municipalité, je vous invite au Café Meyer pour partager le verre de l'amitié. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous un excellent 8 mai 2023. Merci et bonne journée.